manque de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Cette terre existe depuis la colonisation française qui s'appelait la Nouvelle-France. C'est une des premières régions qui a été développée. Mais moi, c'est depuis 1980. D'ailleurs, le nom de la ferme Anse-aux-Sables est sur les cartes du temps de la colonie Nouvelle-France. Je ne suis pas d'une ferme, je suis né sur le plateau à Montréal. J'ai suivi un cours en agriculture au collège McDonald à Sainte-Anne-de-Bellevue. Et par hasard, j'ai acheté cette ferme parce qu'elle était à vendre à l'époque. En fait, moi, j'ai commencé en biologie à l'Université de Montréal. Puis, j'aimais vraiment le sujet, sauf que les opportunités d'emploi sont pas toujours évidentes. Puis, mon dernier été en graduant de biologie, j'ai travaillé en agronomie comme dépisteuse en culture maraîchère, puis j'ai vraiment adoré parce que, en quelque sorte, l'agronomie, ça reste de la biologie, mais juste plus appliquée, plus concentrée sur les cultures qui sont utiles à l'homme. Donc, pour moi, ça tombait parfaitement parce que ça restait de la biologie, puis j'avais des belles opportunités de travail. Puis c'est vraiment, j'adore le milieu de l'agronomie. Tout jeune, je faisais pousser des courges et des melons comme enfant dans mon potager de mes parents. J'ai juste continué. Je jouais avec des petits camions aussi, des petits tracteurs agricoles dans le carré de sable, alors je continue. C'est ça, on est dans une petite parcelle de choux, plutôt brocolis, choux-fleurs et choux de Bruxelles. On se spécialise beaucoup en choux de Bruxelles, ici on en fait beaucoup. On a un bon marché pour ça. Puis que je voulais rajouter, c'est qu'on fait des rotations. Les cultures reviennent à peu près tous les 4 ans sur la même place, sur la même parcelle. Comme ici, l'année dernière, il y avait des tomates. L'année prochaine, il y aura peut-être des melons aussi. Alors, ça change. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cultures. C'est des familles différentes de plantes. Pour pas qu'il y ait de maladies, il faut vraiment faire des rotations. C'est ce que je peux vous dire. Le chou de Bruxelles, ça va durer de septembre jusqu'à fin novembre. C'est un légume recommandé par Dr Béliveau, anti-cancéreux. Alors, mangez-en et venez en acheter ici.
Alors ici, on a une spécialité qu'on fait. On fait du melon d'eau ou pastèque et du cantaloup. Et c'est une culture qui demande beaucoup de chaleur. Alors, c'est pourquoi on met une mini-serre, un mini-tunnel par-dessus, en plus d'un plastique qui laisse passer le soleil pour réchauffer la terre. Et on arrive à avoir du cantaloup début août et du melon d'eau vers le 10 août aussi. Pendant l'époque, pendant qu'il fait chaud, c'est là que les gens veulent en avoir. Et c'est comme le cueille mûr, il est délicieux. Puis comme preuve de la difficulté, on vient de repasser ce matin pour semer les plants qui avaient eu de la misère parce qu'il a fait très froid au début de la saison. Puis quand on a installé les tunnels, il a commencé à faire très chaud. Donc ils ont mal résisté à la grosse augmentation de température qu'on a eue récemment. Oui, samedi et dimanche, ça montait à 30 degrés. Là-dedans, il devait faire 40. Alors on est obligé de remplacer quelques plants, oui. Mais pas beaucoup, je dirais 5 %. On va enlever ça début juillet. Les plants vont couvrir le sol, on ne verra plus de sol. Ici, ça va être couvert de melons. Là. Ça prend beaucoup de place. Ça nous a pas mal pris une journée à deux là, pour installer les tunnels. Et plus, ouais, on l'a fait comme en 2 jours. Puis on a mis les arceaux une fois. Déjà, le plastique vert qui est dessous, ça a pris 3-4 heures, là, poser ça. Puis 2 jours, les tunnels. On n'est pas très spécialisé, on a beaucoup de cultures on commence avec des fraises au début, on finit avec citrouilles et pommes à l'automne, puis entre-temps, il y a toutes sortes de légumes qui viennent. C'est très, très diversifié. Le but, c'est d'avoir une clientèle établie qui va revenir à chaque semaine ou plus souvent même, pour qu'on ait toujours quelque chose à... Mais on insiste pour vendre ce qu'on produit. Tous les produits qui sont vendus viennent de la ferme ici. Malheureusement, les paniers, c'est comme toujours biologique. On n'est pas biologique, même si on est très écologique. Alors, il n'y a pas de système pour notre genre de ferme ici. Mais on va dans des marchés publics, on en fait 4, et on a un kiosque à la ferme en même temps. Bien, moi, je pense que c'est un beau système, puis ça permet de rejoindre les gens avec les marchés, même si les paniers, bien, c'est sûr que ça rejoint une certaine clientèle, mais c'est pas nécessairement la même clientèle qu'on recherche. Oui, on est sur une autre parcelle, c'est une parcelle de fraises qui a été plantée l'année dernière, là, qui va produire cette année. Et ils sont en pleine floraison. Il y a déjà une fois que la floraison est terminée puis pollinisée par les abeilles qui sont tout le tour, là, on les entend, le pétale tombe puis le fruit vert va grandir et mûrir. Ça prend 3 semaines encore. L'autocueillette, puis un petit peu, mais nous-mêmes, on en cueille pour vendre au kiosque et dans les marchés. Et puis, chaque année, on fait une replantation. On fait 2 années de cueillette. Et on les remplace. Et on fait de la rotation aussi. Vous avez une seule variété? Ah non, il y a 8 variétés ici. Oui, pour étaler la cueillette qui dure 3 semaines à peu près. 4 semaines presque. Cette année, ça devrait être tout le mois de juillet qu'il y aura des fraises. Les variétés, c'est la hâtivité. Surtout, il y en a qui produisent dès début saison, puis il y en a qui produisent plus tard dans la saison. C'est à peu près la seule différence. Il n'y a pas vraiment, dans le goût, il n'y a pas vraiment de différence. Bien, surtout, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait du désherbage manuel.
et mécanique. On emploie le moins d'herbicides possible. Surtout l'année de la récolte de la cueillette. Puis tu fais aussi partie d'un programme de réduction des pesticides. Oui, c'est ça. On fait partie d'un programme Prime Vert, réduction des pesticides. On est suivi par un agronome professionnel. Lui, il est spécialisé pour Gouvernaland, mais l'épandeur, il ne communique pas avec le tracteur. C'est ça qu'on essaye de régler. Oui, comme je te dis, lui ou Jean-François, parce que le 6185, il le fait, il communique. Je comprends pas que le 6130 ne communique pas, là. C'est pas mal quotidien, ça change vraiment tous les jours. Il n'y a pas de routine ici. C'est ce qui me plaît aussi, parce que sur les grandes fermes, c'est vraiment la même chose tous les jours. Ici, on est tellement variés qu'il n'y a pas de routine. C'est un plaisir. Comme il y a un verger, la taille du verger se fait souvent en janvier-février, sur neige, quand les arbres sont gelés. Alors, ça commence à cette époque-là. Après ça, je vous dirais, après ça, quand le printemps arrive, c'est le temps des semis. Ça commence en avril déjà. Puis j'ai une forêt aussi dont je m'occupe, alors je fais un peu de bois pendant l'hiver. Voilà, ça occupe toute l'année, mais on prend toujours une petite vacance. Dans le 3e semis de maïs sucré, on en fait à peu près 10 semis pour en avoir sur à peu près 2 mois. Ça commence fin juillet, ça va jusqu'en octobre. Alors, il faut semer ça à peu près une fois par semaine, là. J'ai commencé avec du maïs sucré dès le début de la ferme dans les années 80, puis on a une grande demande pour ça. C'est tout vendu aux particuliers, aux clients qui viennent là. Le principal changement, c'est que le public, la clientèle s'intéresse beaucoup aux produits locaux, ce qu'on n'avait pas au début. Au début, on était obligé d'aller vendre au marché en gros, marché central à Montréal, les épiceries, quand ils nous acceptaient. Et depuis une dizaine d'années, c'est le local qui vient acheter. Produits frais, puis ils veulent savoir d'où vient le produit. C'est le plus gros changement que je vois. C'est une bonne chose. C'est un verger qui a à peu près 7 ans. À peu près 7 ans, début des années 2011, qui a été planté. Il y a plusieurs variétés. Chaque rangée, c'est à peu près une nouvelle variété. Ils produisent bien ici maintenant, là. 7-8 ans, parce qu'un pommier, ça produit après 5 ans à peu près. Puis après ça, ça augmente. Puis après ça, il y a un plateau. La production ne manque pas. Puis ces arbres nains-là, ça devient à peu près 15 ans pour les remplacer après ça. 15-20 ans, c'est maximum. Ils produisent bien, malgré la fameuse maladie, le feu bactérien. Alors, on a eu plusieurs arbres à remplacer. C'est une maladie qui est apportée par des plantes de la même famille, mais sauvages, transportées par les insectes, dépendant des conditions météo. Vous en êtes sorti? On essaye, il faut être vigilant, il faut tailler beaucoup, puis c'est ça. C'est un combat constant. Oui, à chaque année, à chaque saison, surtout au début de la saison. Même en janvier, la taille, comme je dis, c'est fait en hiver en raquette, on se promène là-dedans. Avec un sécateur, une petite scie à chaîne pour les grosses branches. Bien, c'est tranquille au mois de janvier. On fait des petites journées. C'est surtout des pommes, mais il y a des poires puis des prunes au bout aussi. C'est quand même plus rare, les prunes et les poires? Oui, c'est plutôt. C'est pas facile, on en perd beaucoup. Ils sont pas adaptés au climat. Mais parfois, on a des bonnes années. Il va y avoir beaucoup de prunes cette année. On croise les doigts. Oui. Oui, il est immense. J'essaie de rassembler toutes les tiges.
Une fois que les pétales blancs sont tombés puis c'est pollinisé, le fruit grossit. Ça va faire une assez grosse fraise, ça. C'est humide en dessous, hein? Oui. C'est bien ça, parce que c'est pas drôle de faire de l'irrigation là-dedans. Là. C'est beaucoup de travail. Il y a souvent comme une stagiaire presque à chaque année. Des fois, il y en a 2. Sinon, on engage des jeunes du secondaire, surtout de la région, qui viennent pendant la saison des cueillettes. À part ça, on a une vendeuse qui est au kiosque ici, puis une deuxième qui fait les fins de semaine. Moi, je fais les marchés publics. C'est à peu près ça le personnel. Je vous dirais entre 5 et 6 personnes, dont 2 adultes. C'en est une des adultes. Merci. En fait, c'est que dans le programme d'agronomie à l'Université Laval, il y a 2 stages qui sont prévus au programme. C'est le stage en production que je suis actuellement en train de faire, qui cherche à faire comprendre aux futurs agronomes c'est quoi la réalité d'un producteur agricole, c'est quoi les défis auxquels ils font face, c'est quoi les intervenants avec qui il fait affaire. Donc, c'est vraiment comprendre de A à Z c'est quoi qu'il fait au courant de au courant des 4 mois pendant lesquels je vais travailler ici. Puis, comprendre la réalité d'une ferme, c'est ça. Puis, éventuellement, il y a le stage professionnel qui, lui, c'est plus pour se pencher sur l'emploi de l'agronome. Est-ce que vous avez eu besoin d'aller chercher des formations supplémentaires au fil de votre carrière pour on en suit sur Internet. Des fois, il y a des webinaires qu'on appelle, puis des fois, il y a des conférences spécialisées, oui. J'essaie d'assister, pas toujours, mais j'essaie. Puis il y a toujours des ressources aussi pour aider au fur et à mesure, comme le CRAAC qui donne des informations sur les ravageurs et les maladies qui arrivent au courant de l'été. Ouais. On reçoit des avertissements phytosanitaires, ça s'appelle, on en reçoit tous les jours pour les cultures sur lesquelles on s'est enregistré. Ça vient du ministère de l'Agriculture, du MAPAC. Ça donne une bonne idée de qu'est-ce qu'il y a à faire, puis avec photos, puis quoi faire comme traitement. Ça aide beaucoup. Ça, toutes ces cultures-là de maïs, de soya, blé, c'est parce qu'on a beaucoup de terre. C'est récolté à la fin de l'été, l'automne, ça va dans les silos. C'est vendu dans le marché de gros, là, à l'exportation souvent. La ferme, on a environ en tout 1 km² de terre. À peu près le quart de ça, c'est des forêts de feuillus surtout. Puis l'horticulture, c'est à peu près juste 5 hectares sur le total. Là, c'est peut-être juste 1/20 de... Ça fait ça, 1/20, oui, de la ferme, oui. Il y a beaucoup de potentiel, mais ça me suffit pour l'instant. Mais si quelqu'un voudrait venir gros, il y aurait de la place, oui. Faire plus d'horticulture, plus de vergers, plus de fraises. Tout est possible. Moi, j'ai déjà eu 2 ruches à moi, mais c'est beaucoup de soins, l'apiculture. Alors, on a trouvé un apiculteur qui vient mettre ses ruches ici pour toute la saison, M. Vinet de Vaudreuil. Puis les abeilles servent à polliniser toutes les cultures. Et lui, ça fait son affaire aussi parce qu'il y a beaucoup de fleurs par ici. Il sort une bonne production de miel. C'est bon, je vais répondre à mon téléphone.
Ça doit être le mécano, ça. OK. Bon, ben, je vais essayer de l'avoir parce que je m'en sers. Sinon, je vais prendre mon T-Jet, lui. Tu sais, mon T-Jet, il le faisait, lui. Nous autres, après la fin de semaine, quand les gens passent, on ramasse les pommes, puis on fait un jus de pomme aussi qui est très bon et délicieux aussi, qu'on vend au marché, encore une fois. Tu n'as pas goûté encore, hein? Non. Faudrait que je t'en dégèle une bouteille. Ça s'en vient. On fait confiture de fraises et de framboises. Et jus de pomme, c'est les seules transformations que je fais ici. Mais il y aurait des possibilités s'il y avait des associés, on pourrait transformer beaucoup de choses. Les gens demandent des cornichons, on demande des sauces tomates. On pourrait tout faire ça, mais ça prend du temps. On fait des glaïeuls depuis une quinzaine d'années. C'est un bulbe qu'on achète. Ça commence comme ça. C'est un petit bulbe. Regarde, on le met à l'envers, il fait des racines. C'est un petit bulbe, puis ça fait des bouquets pendant 6 semaines au mois d'août et septembre. Des très beaux bouquets qu'on vend dans les marchés publics. Le bouquet se garde presque 10 jours. Les fleurs ouvrent une après l'autre, puis c'est toutes sortes de beaux coloris. C'est apprécié par les gens. Et c'est pas dispendieux. Ben moi, mon souhait, c'est qu'il y ait des jeunes, de la relève. Qu'il y ait de la relève. Je suis allé à la remise des diplômes au Chêne Bleu la semaine dernière, puis je me demandais sur tous ces jeunes-là, combien y en a-t-il qui vont s'intéresser à l'agriculture puis s'investir là-dedans. Fait que c'est ça que j'espère. Moi, ben c'est sûr que je suis dans mon programme pour éventuellement devenir agronome. Mais je suis pas non plus complètement fermée à l'idée d'avoir ma propre production. Peut-être pas aussi grande que celle de Jean, mais... Ah, c'est tout petit. Je sais pas si je ferais juste ça comme profession ou si je continuerais aussi à faire de l'agronomie en même temps. Mais c'est sûr que travailler sur une ferme, ça me donne le goût. Ça me donne le goût.